La bataille continue sur les murs de la capitale de Zhao. Riboku sort enfin sa carte maîtresse, qui n'est plus Uken, mais plutôt une grande armée qui nous est enfin dévoilée. Comme je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, Riboku viendra avec des généraux, donc Kisui et Batei. Ils sont bien là. Mais il n'y a pas que. D'autres généraux de valeur sûre de Zhao sont également présents. Mais donc, comment l'unité et Shin vont-ils s'en sortir? Est-ce que Muten arrivera à temps pour les sauver? Et surtout, est-ce que Shin éveillera enfin son ultra instinct de grand général? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, yo l'unité et Shin, bienvenue sur Manga Reigns. Alors aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 878 et 879 de Kingdom. Mais avant de commencer la review de ce chapitre, comme d'habitude, pensez à laisser votre meilleur pouce bleu. Et si vous faites partie des 77% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Maintenant, pensez à prendre un petit truc à grignoter et une petite boisson, puis installez-vous car voici le résumé et analyse complète du chapitre 878 et 879 de Kingdom. C'est parti. Shintai Taichou! Shin! Mae! Le chapitre débute sur les murs de la capitale. Les soldats de la Ishin sont sur les échelles et remarquent l'arrivée de l'armée de Riboku. Et encore une fois, une magnifique cover de la part de Hara, qui représente vraiment pourquoi j'aime autant Kingdom. Le chapitre a pour titre L'histoire se répète, ce qui explique bien la situation actuelle. Cela fait également écho à la mort du général Oki, qui lui aussi avait été pris au piège par l'armée de Riboku. Du côté de la Ishin, tout le monde est maintenant au courant qu'une grande armée se trouve derrière elle. D'ailleurs, la terreur montrée dans le regard de Karyoten démontre son niveau stratégique actuel. Elle se trouve loin derrière malheureusement, mais cela peut se comprendre quand on sait qu'ils ne sont que 10 000 hommes. Et maintenant nous connaissons enfin tous les généraux qui accompagneront Riboku. Kaine, Futei, Shokotsu, Kotsumi Aku, Bafuji et surtout Kisui Batei que j'attendais impatiemment. J'avais vraiment hâte de voir qui viendrait avec Riboku pour défaire l'unité Ishin. Rohan est également de la partie et nous confirme que le piège est une totale réussite. Hara nous explique enfin les dessous de leur plan. Je ne vais pas trop m'attarder tout de suite sur cela, car ceci fait écho au chapitre 874. On en parlera donc en profondeur dans la partie analyse et théorie. Mais on comprend que grâce à ce plan, l'unité Ishin est complètement encerclée et littéralement dos au mur, sans mauvais jeu de mots, au point où l'homme qui a vaincu Uken tremble littéralement. Un traumatisme se réveille au sein de l'unité. C'était lors de la bataille de Baiyo. C'était bien Riboku qui avait permis la mort du grand général Oki. Et l'unité Ishin se trouve aujourd'hui dans une situation similaire. Du côté de Kyokai, elle comprend rapidement la situation et se précipite au secours de Shin. Et fera donc face à Batei comme je vous l'avais dit il y a déjà plusieurs mois. Ils ont un passif ensemble et Batei ne manque pas de rappeler ce détail. Il réclame vengeance pour la mort de Ryuto de la main de Kyokai durant la bataille des collines de Kokuyu. Mais bon, en infériorité numérique et totalement piégé, c'est la panique qui règne au sein de l'unité Ishin. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de risquer leur vie car lui ne peut pas mourir. Ils abandonnent donc le siège et les échelles pour reformer les rangs. Karyoten demande de transmettre un message rapide à toute l'armée et essaye en même temps de faire réagir Shin qui est complètement scotché face à la vue de Riboku. S'ensuit alors un échange entre les deux hommes. Shin comprend qu'il s'est complètement fait avoir. La rage s'empare complètement de lui. Et du côté de Riboku, celui-ci rétorque que c'est plutôt drôle de le voir dans la même position que le général Oki. Et il lui demande la permission de l'envoyer le rejoindre. Il promet que Kantan sera le tombeau de Shin et de toute son unité. Il envoie ensuite toute l'armée présente pour anéantir complètement l'unité Ishin. Le chapitre se termine sur cette planche incroyable de Hara Sensei. Ici, beaucoup voient déjà la fin de l'unité, mais pas moi. On comprend que pour Riboku, Shin est déjà un grand général, mais surtout un danger à éliminer absolument, à la hauteur de ce qu'était le grand général Oki. C'était un magnifique chapitre, bien rythmé avec beaucoup de choses intéressantes. Il nous reste donc un chapitre à lire avant la partie analyse et théorie, donc si vous êtes encore là, pensez à prendre une petite boisson et réinstallez-vous car voici le résumé complet du chapitre 879 de Kingdom. C'est parti.
Ce chapitre a pour nom sa seule faiblesse. Il s'agit donc là de Riboku, mais cela fait également écho à Usen, et j'en parlerai dans la partie analyse et théorie. Mais bon, la bataille commence enfin, et on constate que l'armée de Zhao a presque pour unique cible Shin. Pour Shin et Karyoten, rien ne semble vraiment perdu. On constate qu'ils ne se laisseront pas faire. Shin lui demande de reculer, mais celle-ci essaye de booster Shin en lui disant qu'elle le suivra partout, peu importe l'issue du combat. Elle rappelle à Shin qu'il est le cœur de cette armée. Il ne doit surtout pas mourir. Bien qu'on peut la critiquer, elle a parfaitement compris la situation. Mais Shin la rassure, il n'a pas encore abandonné. Sous les yeux des membres de son unité qui offrent leur vie pour le protéger, Shin remotive toutes les troupes restantes. Il doit gagner du temps, afin que Ten puisse trouver une issue de secours pour les sauver. La Ishin a trouvé un moyen de gagner du temps. Ils utilisent le corps des défunts de leur unité pour en faire un mur. La réactivité et la rapidité d'exécution de la Ishin est vraiment à saluer, mais Riboku reste quant à lui impassible. La résistance de l'unité ne durera pas. C'est un de ses plus grands défauts d'ailleurs. Il sous-estime parfois bien trop l'adversaire. C'est ce qui lui avait coûté la victoire à Sai et causa ainsi la défaite de la coalition. Karyoten ne perd pas de temps et demande des informations sur la formation de l'armée de Zhao afin de trouver une solution. Elle apprend donc que Kyokai bataille sur l'aile gauche avec quelques centaines d'hommes. Elle se dit que c'est peut-être là qu'il faudra aller. La stratège de la Ishin comprend que peu importe le lieu, Riboku a probablement fermé toutes les portes de sortie, en plus d'avoir certainement anticipé toutes les possibilités que pourrait utiliser l'armée de Shin. Tout en continuant à se creuser la tête, elle pense avoir trouvé une solution. Selon son raisonnement, Riboku ne pourrait pas mobiliser l'armée royale présente à Kantan, et ils vont essayer de forcer l'entrée en misant sur leurs forces brutes. Ce serait donc là la seule possibilité pour éviter l'anéantissement complet de l'unité, et en même temps ce serait la seule faiblesse qu'a Riboku. Elle demande à ce que soient mobilisées toutes les troupes afin de lancer l'opération, mais Hara décide d'abattre tout ce que pensait Karyoten. La porte s'ouvre et une grande armée apparaît. C'est l'armée royale qui arrive. Il s'apprête également à frapper l'unité Ishin dans le dos. Tout le monde est sous le choc. Voilà que Koson Ryu rentre également en scène. On connaît également le contenu du message de Riboku. C'était de mobiliser l'armée royale en passant par Koson Ryu pour prendre en tenaille l'armée de Shin. On l'avait déjà pré-shot depuis plusieurs semaines, mais c'est incroyablement bien fait de la part de l'auteur. L'armée royale frappe déjà fort l'arrière de l'unité Ishin, et avec ça les morts s'enchaînent du côté de l'unité. Ils sont vraiment au bord de l'anéantissement total. Seul Shin ne perd pas espoir. Il va se battre, et le chapitre se termine sous les yeux d'une jeune stratège totalement désespérée, en larmes et complètement abasourdie. Hara nous offre là, selon moi, le meilleur chapitre de l'arc. Il y a tout, de la stratégie, des combats, et surtout des rebondissements à tout va. C'est vraiment tout ce qu'on aime dans Kingdom. Enfin, maintenant que nous avons passé en revue les moments clés de ces deux chapitres incroyables, on va enfin pouvoir passer au meilleur moment de cette vidéo. Donc si vous êtes encore là, pensez à reprendre un petit truc à grignoter et une petite boisson, puis réinstallez-vous, car nous allons enfin passer à l'analyse et théorie approfondie de ces deux chapitres. Restez bien jusqu'au bout, car je sens que vous ne serez pas déçus. C'est parti. Pour cette première partie, je vais vous expliquer pourquoi le titre du chapitre 878 est si important. L'histoire se répète signifie qu'il y a déjà eu une première fois, et cela veut dire beaucoup. Ça explique que pour Riboku, Shin est aujourd'hui un général au même niveau de dangerosité que l'était le général Oki. Je m'explique. Quand je parle du niveau, je ne parle pas de force ou de stratégie, mais l'échange entre Shin et Riboku nous montre parfaitement cela. Riboku est prêt à tout pour en finir avec Shin, tout comme à l'époque avec le général Oki. Shin a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il est un sacré poison pour Zhao. On peut se rappeler les plus grands exploits de Shin contre Zhao. Il a déjà privé Riboku de sa plus grande arme, Uken, a tué le général Keisha, a empêché la prise de Sai, et par la même occasion la prise de Kantan, et a même tué Mangoku, un général très important et utile pour Zhao. Cela montre pourquoi Riboku a donné sa liste à Sekaun, et le jeune général Shin était une cible prioritaire. Pour Riboku, Shin est le plus dangereux actuellement, c'est pourquoi il a monté un coup pareil, et cela en dit long sur le niveau de Shin actuellement. De plus, on nous parle du pire cauchemar de la Ishin, car ils sont dans une situation similaire que celle de Baiyo, où le général Oki avait trouvé la mort. Shin est dans une situation vraiment similaire, voire même pire, car Oki avait à ses côtés To et le général Mobu, et Shin actuellement doit compter uniquement sur ses capacités, et celle de Karyoten qui pour le moment est out. Et Kyokai n'a que très peu d'hommes pour aider, et même si Kurei l'accompagne, je pense qu'ils sont dans une situation désastreuse. Ils sont totalement pris en sandwich.
entre l'armée de Riboku, les murs et maintenant l'arrivée de l'armée royale. Et Muten qui n'est pas encore là. Alors, comment vont-ils s'en sortir? Sans aide, cela semble impossible. Je me demande si l'aide seule de Muten pourrait suffire. Je ne pense pas. D'ailleurs, où est passée l'armée de Yoko Yoko? Viendra-t-il participer à cette bataille? Je l'espère, car Shoeikun disait qu'il faudrait associer la prise de Han à la conquête contre Zhao, et ce serait le meilleur moyen et le meilleur moment en venant à Kantan. Par contre, Shin va devoir se surpasser comme jamais. C'est le meilleur moment pour lui pour réveiller son ultra-instinct de grand général, car après tout cela, il sera temps pour lui d'arriver au même niveau que son maître et de devenir un grand général sous les cieux, ainsi qu'un des 6 grands généraux de Qin. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la faiblesse de Riboku. L'auteur veut nous faire réfléchir en le mettant dans le titre du chapitre, et on va essayer de décrypter son message. Alors, selon moi, il n'existe que 2 possibilités. En premier lieu, la haine du roi et Kakukai envers Riboku, et en deuxième lieu, l'amour de Riboku pour Zhao. Pour le premier point, Kakukai et le roi ont clairement montré leur haine envers le sauveur de Zhao, surtout le roi qui est même jaloux de lui. C'est pourquoi je me demande s'il ne pourrait pas un jour se retourner contre lui. Bien que cette possibilité semble peu envisageable dans l'immédiat, elle n'est pourtant pas ma préférée, car la faiblesse de Riboku pourrait être quelque chose de totalement différent, quelque chose que nous voyons depuis le début, son amour pour son peuple. Riboku aime Zhao et Zhao le rend en retour. C'est là alors que résiderait le point faible de Riboku. Je pense que Usen l'a compris et j'espère qu'il interviendra d'une manière ou d'une autre. On peut être sûr que si le peuple est en danger, il sera automatiquement touché par la situation et sa priorité pourrait changer. Je pense qu'il préférerait se sacrifier plutôt que de voir son peuple souffrir. Et si cela est effectivement le point faible de Riboku, je peux comprendre pourquoi Konki était le pire adversaire possible pour Riboku, car ses tactiques reposaient uniquement sur ce genre de stratégie. Donc je pense qu'Usen doit viser le point faible de Riboku. Il doit agir. Et s'il agit, on aura alors là peut-être la clé de Qin contre Zhao. Shin ne peut pas faire du mal à des civils. C'est pourquoi je me demande si Usen ne peut pas être le seul à pouvoir mener cette bataille. Et voilà, l'unité, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous invite une nouvelle fois à rejoindre mon serveur Discord pour parler de Kingdom et pour participer au prochain live. J'espère que cette review vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. Et si vous voulez faire partie de mon unité, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, car de grosses annonces arrivent bientôt. C'est totalement gratuit et je vous retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 880 de Kingdom. Donc à très vite pour de nouvelles batailles épiques et de nouvelles aventures. C'était Manga Reigns. Ciao.